Avez-vous déjà ressenti cette sensation inconfortable d'être traité comme un simple marchepied ou une échelle par quelqu'un? Les relations fausses peuvent être difficiles à identifier, surtout lorsque nous voulons croire en la bonté des autres. Cependant, il existe des signes cachés et des mots révélateurs, laissés par ceux qui ne nous voient que comme un moyen d'atteindre leurs propres objectifs. Dans cette vidéo, explorons les profondeurs de ces actions toxiques en mettant en lumière 7 attitudes critiques qui montrent que cette personne ne se soucie pas de vous et vous utilise simplement. Il est temps de démasquer les faux amis dans votre vie. Restez avec nous et découvrez comment. Et n'oubliez pas, si vous voulez cultiver un environnement sain et protéger votre énergie, abonnez-vous à notre chaîne et apprenez à identifier et à vous éloigner de ces influences toxiques. Naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la nature humaine est un art qui nécessite intuition et expérience. Dans notre voyage, nous rencontrons une variété de personnalités. Certaines enrichissent nos vies, tandis que d'autres nous font du mal. Identifier quelqu'un qui nous utilise peut être douloureux et souvent pas aussi évident que nous le souhaiterions. Cependant, reconnaître ces attitudes est la première étape pour affirmer notre valeur et établir des limites saines. Dans notre quête pour discerner les intentions et les relations véritables, une compréhension essentielle se dégage. Vous méritez des relations réciproques et respectueuses. Si vous vous êtes identifié à ce contenu et avez trouvé de la valeur dans les informations partagées, je vous invite à vous abonner pour plus d'aperçus comme celui-ci. Ensemble, nous continuerons à naviguer dans les complexités des interactions humaines, dénouant et comprenant mieux les schémas de comportement et d'émotions qui nous entourent. Première attitude, être traité comme un moyen. Les relations authentiques reposent sur le respect mutuel, la considération et l'échange équilibré. Néanmoins, il existe des signes subtils qui indiquent que vous pourriez être traité non pas comme une personne avec des sentiments, mais plutôt comme un moyen pour atteindre les objectifs de quelqu'un d'autre. L'absence de réciprocité. Les relations saines sont basées sur un échange équitable d'efforts, d'attention et de soutien. Si vous constatez que vous investissez beaucoup dans la relation sans voir de retour, il est possible que vous soyez simplement un moyen pour l'autre personne d'atteindre ses propres objectifs, sans prendre en compte vos besoins. L'usage de vos ressources. Êtes-vous souvent sollicité pour des faveurs, de l'argent ou d'autres ressources, mais vous trouvez rarement le même niveau de disponibilité lorsque vous avez besoin d'aide? Cela peut être un signe que la personne voit en vous un moyen de satisfaire ses besoins sans être disposée à contribuer de la même manière. Votre valeur déterminée par ce que vous pouvez offrir. Si vous avez le sentiment que votre valeur dans la relation dépend principalement de ce que vous pouvez offrir ou faire pour l'autre personne, cela pourrait indiquer un traitement utilitaire. Les vraies relations valorisent les individus pour ce qu'ils sont, pas simplement pour ce qu'ils peuvent fournir. Identifier ces signaux peut être douloureux, mais cela constitue la première étape essentielle pour affirmer votre valeur et établir des limites saines. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, il est important d'engager une conversation ouverte avec la personne concernée pour clarifier les attentes et exprimer vos propres besoins. Ne restez pas dans une relation où vous êtes simplement un moyen pour les objectifs de quelqu'un d'autre. Deuxième attitude, une disponibilité sélective. Dans les nuances complexes des relations humaines, un deuxième signe d'avertissement se distingue. La disponibilité sélective. Cette situation devient évidente lorsque quelqu'un est facilement accessible quand il a besoin de quelque chose de nous, mais étrangement injoignable lorsque les rôles sont inversés. Imaginez cette situation. Vous vous retrouvez souvent dans le rôle d'un bienfaiteur, répondant à diverses demandes, que ce soit en offrant une épaule sur laquelle s'appuyer pour un soutien émotionnel, en rendant des services, ou en consacrant votre temps et votre attention. Cependant, lorsque vous vous trouvez dans une position vulnérable, cherchant du soutien ou de l'aide, la réponse de cette personne est un silence assourdissant. Message ignoré, appel non retourné, ou, au mieux, un subtil changement de sujet, voilà les réponses que vous obtenez. Ce schéma de comportement crée une situation où l'équilibre entre donner et recevoir est faussé. Vous vous trouvez sur une voie à sens unique, où vos efforts et vos soins
semble s'écouler dans une direction sans retour. Cette dynamique non seulement révèle un manque de considération, mais aussi un mépris délibéré pour vos besoins et vos sentiments. La disponibilité sélective est donc un miroir reflétant une réalité inconfortable. La personne en question est présente uniquement quand cela lui convient. Cette dynamique à sens unique est un terrain fertile pour les sentiments de déception et de ressentiment. La relation devient une balance déséquilibrée, où les besoins d'une partie sont continuellement négligés. Reconnaître et confronter cette réalité est une étape cruciale. Il est important de se demander: sommes-nous vraiment dans une relation mutuellement enrichissante, ou sommes-nous simplement une source pratique pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre? L'estime de soi et la dignité entrent en jeu ici, nous mettant au défi de réévaluer nos limites et de considérer si la réciprocité et le respect sont vraiment des valeurs partagées dans cette relation. Troisième attitude, le manque d'intérêt personnel. Les vrais amis et les compagnons sincères se caractérisent par un intérêt authentique pour nos vies, nos émotions et nos expériences. Ils se réjouissent de nos histoires, partagent nos joies et nous soutiennent dans nos défis. Cependant, un contraste frappant émerge lorsque l'on traite avec quelqu'un dont l'intérêt semble être uniquement fonctionnel ou opportuniste. Cette personne ne demande rarement, voire jamais, comment s'est passée votre journée, quels sont vos sentiments ou vos aspirations. Leur participation aux conversations semble avoir un seul objectif, eux-mêmes. Les discussions, lorsqu'elles ont lieu, tournent autour de leurs propres expériences et besoins, ou se limitent à des sujets superficiels, dépourvus de profondeur émotionnelle ou personnelle. Cette dynamique révèle une déconnexion troublante. Vous commencez à sentir que votre voix et votre histoire n'ont de valeur que lorsqu'elles servent d'une manière ou d'une autre ces intérêts unilatéraux. Votre rôle dans la relation se réduit à être un public pour leur récit ou une ressource pour leur commodité. Cette absence de curiosité et d'empathie est un signe révélateur que votre valeur pour cette personne est conditionnelle à ce que vous pouvez offrir, et non à qui vous êtes. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est cruciale pour l'auto-évaluation et la préservation de sa propre dignité. La question devient essentielle. Sommes-nous dans une relation d'échange équitable et authentique? Ou sommes-nous considérés comme de simples personnages de soutien dans la vie de quelqu'un d'autre? Le manque d'intérêt personnel dans une relation est un signal d'alarme, indiquant la nécessité de réévaluer nos liens et de chercher des environnements où nous sommes valorisés et respectés dans leur intégralité. Quatrième attitude, l'utilisation de la culpabilité comme outil de manipulation. Cette forme de manipulation peut se manifester de plusieurs manières, mais son noyau est toujours le même: persuader, ou plutôt contraindre quelqu'un à agir conformément aux souhaits du manipulateur. Imaginez cette situation. Vous vous retrouvez fréquemment dans des situations où il y a une pression subtile, mais intense, pour dire oui à des demandes ou des exigences. Ou peut-être que l'autre personne joue habilement avec vos émotions, les utilisant comme des marionnettes pour atteindre leurs objectifs. Des phrases comme « si tu étais vraiment mon ami, tu ferais cela » ou « je ferais la même chose pour toi » sont jetées sur le champ de bataille émotionnel comme des armes pointues visant à exploiter votre gentillesse et votre empathie. Ces tactiques de manipulation sont insidieuses et souvent déguisées sous le couvert de la normalité ou de l'obligation. Elles sont conçues pour vous faire douter de vos propres perceptions et sentiments, vous amenant à vous demander s'il est de votre responsabilité de céder. C'est un territoire dangereux, où votre intégrité émotionnelle et votre estime de soi peuvent être progressivement érodées. D'un autre côté, il est essentiel de reconnaître que les relations saines fleurissent dans le sol fertile de la confiance, du respect mutuel et de la liberté d'exprimer et de répondre aux besoins individuels sans crainte ni pression. Si vous vous trouvez fréquemment pris dans ces stratégies manipulatrices, une nécessité urgente de réévaluation se présente. C'est un moment pour remettre en question la viabilité de la relation et la possibilité d'établir des limites plus saines. Confronter et reconnaître la manipulation est une étape courageuse pour préserver votre santé émotionnelle et votre bien-être. Cinquième attitude, le manque persistant de respect.
Le respect est essentiel dans toute relation significative. Un véritable ami ou un compagnon loyal honore ce principe par des actions reflétant une considération mutuelle et une estime. Cependant, une personne qui vous exploite a tendance à ignorer ses limites. Imaginez-vous fréquemment face à des situations où vos plans sont annulés à la dernière minute, où l'autre personne est en retard, voire ne se présente pas du tout. Il semble toujours y avoir une attente que vous devriez vous plier à leurs convenances et caprices. Ce modèle de négligence de vos besoins et de votre temps est un indicateur flagrant que la relation est sous-évaluée par cette personne. Ces attitudes, vues collectivement, tissent un schéma de comportement qui crie égoïsme et manque de considération. De plus, il est essentiel de reconnaître que le fait de se tromper est une caractéristique humaine. Nous pouvons tous, à un moment donné, agir égoïstement. Alors que nous progressons dans ce voyage pour dénouer les subtilités des relations humaines, il est essentiel de se rappeler que la prise de conscience de soi et l'affirmation de soi sont des outils puissants. Ils nous protègent contre l'exploitation. Être conscient de ces signes et comprendre comment y répondre est vital. Reconnaître la présence d'une relation nocive est une étape cruciale pour reconsidérer ses liens et prendre des mesures pour préserver votre bien-être émotionnel et mental. 6e attitude. Le lien superficiel et ses implications. Ce signe est particulièrement insidieux car il masque la véritable nature de la relation. Une personne qui vous utilise tend à éviter de former une connexion profonde et significative. Ce comportement se manifeste par une interaction qui ne va rarement au-delà de la surface. Dans ce type de relation, vous pourriez commencer à remarquer un schéma. Les conversations tournent généralement autour de sujets triviaux, évitant de plonger dans des sujets plus profonds ou plus personnels. Ces personnes gardent bien leur vulnérabilité et contrôlent étroitement leurs émotions. Cette barrière invisible empêche la relation de se développer vers un niveau plus intime de confiance et de camaraderie. La relation semble être bloquée dans un état initial perpétuel, où même après un laps de temps considérable, vous réalisez que vous ne connaissez pas vraiment cette personne au-delà d'une façade superficielle. C'est un signe clair que, pour l'autre partie, la relation n'est ni une priorité, ni une voie vers un partage authentique d'expériences et d'émotions. Reconnaître cette dynamique superficielle est essentiel pour votre santé émotionnelle. C'est une invitation à réfléchir sur la valeur et la profondeur de vos relations. La réalisation d'un lien superficiel sert de guide pour prendre des décisions éclairées, nous permettant de protéger notre paix d'esprit et de rechercher des relations offrant une véritable réciprocité et profondeur. 7e signe. L'absence dans les moments cruciaux. L'essence d'une relation saine est souvent révélée non pas par le beau temps, mais dans les tempêtes de la vie. C'est pendant les périodes d'adversité, maladie, perte personnelle ou phase de stress intense que le véritable caractère d'une relation est mis à l'épreuve. Imaginez faire face à l'un de ces moments difficiles, en vous attendant à trouver du soutien et de la compréhension de la part de quelqu'un que vous considérez comme un ami ou un partenaire. Cependant, au lieu de soutien, vous êtes confronté à un vide. La personne est remarquablement absente, offrant peut-être des consolations superficielles ou des paroles génériques qui sonnent plus comme une formalité que comme un geste authentique d'empathie. Ce modèle de comportement, où le soutien émotionnel et physique est notablement rare ou inexistant en période de besoin, est un indicateur alarmant. Il révèle que la relation peut être fortement déséquilibrée, avec une personne investissant émotionnellement, tandis que l'autre évite pendant les moments de réciprocité. L'absence dans les moments cruciaux est un miroir qui reflète la vraie nature de la relation. Ce n'est pas seulement une question de non-présence physique, c'est le manque d'empathie, d'indisponibilité émotionnelle et d'indifférence qui en dit long. Cette absence de soutien use non seulement le tissu émotionnel de la relation, mais soulève également des questions sur sa valeur intrinsèque et la sincérité de la connexion. Reconnaître cette réalité peut être douloureux, mais c'est essentiel pour protéger sa dignité et son bien-être émotionnel. Confronter cette vérité nous pousse à réévaluer la relation et à réfléchir à l'importance d'établir des relations plus équitables.
où le soutien et la présence sont réciproques. Reconnaître la présence de signes préoccupants dans une relation est une étape initiale cruciale, mais ce qui définit vraiment la nature et l'avenir de ces interactions, c'est comment nous agissons sur ces constatations. Dans les moments cruciaux, surtout ceux qui exigent du soutien et de la solidarité, l'absence de quelqu'un qui devrait être à nos côtés peut révéler une vérité inconfortable sur la relation. Dans ces moments difficiles, la véritable profondeur et sincérité d'un lien sont mises à l'épreuve. Le manque d'engagement émotionnel et de solidarité de la part de quelqu'un qui nous utilise est un indicateur clair de ces lacunes. Pour cultiver des relations plus saines et plus équilibrées, il est essentiel d'établir des limites claires. Dire « non » est un aspect fondamental de toute relation saine. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise ou sous pression, communiquer clairement et directement vos propres limites est important. Définir et maintenir fermement ce qui est acceptable pour vous est une pratique de respect de soi et de préservation de votre santé émotionnelle. Dans les situations où vous vous sentez utilisé, une communication ouverte et honnête est la clé. Abordez le problème calmement, clairement et directement, en exprimant vos sentiments sans accusation, peut éclaircir les malentendus et même donner à l'autre personne l'occasion de revoir et de changer son comportement. Chercher du soutien pour faire face aux complexités émotionnelles d'une relation déséquilibrée est une autre étape importante. Parler à des amis de confiance, à des membres de la famille ou à un professionnel peut fournir une perspective extérieure nécessaire, ainsi que du soutien et des conseils. N'oubliez pas, chaque individu mérite respect et réciprocité dans ses relations. Identifier et confronter des situations où vos intérêts ne sont pas pris en compte est essentiel pour renforcer votre bien-être émotionnel. Apprendre à gérer ces défis nous donne le pouvoir de construire et de maintenir des relations plus saines et plus enrichissantes, fondées sur le respect mutuel, l'empathie et une communication efficace. En reconnaissant les signes des relations déséquilibrées et en prenant des mesures, vous faites un pas crucial pour vous protéger et cultiver des interactions plus saines et plus épanouissantes. Il est important de se rappeler que votre valeur n'est pas définie par la façon dont les autres vous traitent. Dans notre voyage pour discerner les véritables intentions dans les rapports humains, une compréhension essentielle se démarque. Vous méritez des relations qui sont réciproques et respectueuses. Si vous vous êtes identifié à ce contenu et avez trouvé de la valeur dans les informations partagées, je vous invite à vous abonner pour plus d'aperçus comme celui-ci. Ensemble, nous continuerons à naviguer dans les complexités des interactions humaines, dénouant et comprenant mieux les schémas de comportement et les émotions qui nous entourent. Votre soutien est crucial dans ce voyage de découverte et d'apprentissage continu du stoïcisme. N'oubliez pas, la clé pour des relations plus saines et plus enrichissantes réside dans la reconnaissance, l'action et surtout, le respect de soi et des autres.